Jacqueline Ponceau, vous étiez enseignante dans les années 70 au lycée Édouard Herriot à Lyon, et là vous participez depuis quelques années à un groupe de travail de la CFDT qui réfléchit sur l'histoire de cette organisation depuis les années 68, à l'occasion d'un colloque qui a lieu le 25 novembre 2016 aux archives départementales du Rhône. Vous êtes retourné éplucher justement les archives de cette période. Alors qu'est-ce qui ressort ? D'abord qu'il y a vraiment un nombre fou d'entreprises où les choses ont bougé. Énormément de travailleurs heurtés par leurs conditions de travail, surtout heurtés par l'autoritarisme patronal, ont réagi. C'est flagrant dans vraiment beaucoup de conflits. Voilà. Et puis, ce que j'ai trouvé aussi très frappant, c'est en parallèle et en riposte la répression syndicale, la répression patronale envers les syndicats qui existaient, notamment les délégués CFDT, qui très souvent ont été cassés, licenciés, bien sûr soutenus par la fédération, par le syndicat de leur spécialité. Voilà, il y avait tout ça. Et il y avait aussi la question des conditions de travail qui sont ressorties, et peut-être avec la part qu'ont pris les travailleurs immigrés. Bien sûr, avec la part des travailleurs immigrés, emblématique bien sûr Peñarroya, et associé à... Bon, la CFDT a beaucoup soutenu les travailleurs immigrés, tout en insistant sur le fait que les choses partaient d'eux. On ne faisait pas à leur place, mais on les mettait en action. Et puis, aussi illustré par Peñarroya, ces conditions de travail épouvantables, la dimension écologique qui apparaît là sans qu'on n'emploie jamais le mot, le fait que les gens travaillent dans des atmosphères de poussière absolument insalubres, toxiques pour la santé, et comment les travailleurs avaient à lutter simplement même pour connaître leur bilan de santé. On faisait faire des analyses de sang, mais on ne permettait pas qu'ils les connaissent. Donc voilà, c'était une période très dure de ce point de vue-là. Comme je l'ai dit au début de cet entretien, à cette période-là, vous étiez professeur de lycée. Dans l'enseignement, comment est-ce que cette période des années 70 a été marquée justement ? Il me semble qu'il y avait deux choses dominantes. Il y a eu d'une part le refus de l'inspection, en parallèle avec le refus de l'autoritarisme, ça on rejoint les autres travailleurs, le fait de l'inspection qui nous tombait dessus sans préparation ni rien. Beaucoup de professeurs se sont rebellés et d'ailleurs ça a été entendu plus haut dans les hautes sphères, car peu après les inspecteurs ne se sont plus jamais présentés sans prévenir un petit peu d'avance, si bien que le professeur, l'enseignant en général, pouvait se préparer. L'autre chose qui me paraît très importante à la période, c'est je ne sais plus quoi. La question de l'auxiliariat, je pense. Voilà, c'est l'auxiliariat. Car aussi bien dans le premier degré que dans le second degré, il y avait énormément d'enseignants qui étaient des professeurs qui avaient un certain nombre de diplômes, mais qui n'avaient pas réussi au concours et qu'on faisait travailler et sans jamais leur garantir un jour une titularisation. Alors là, le SGEN s'est battu pendant toute la décennie et au-delà pour essayer d'obtenir leur intégration, leur titularisation. Ça a été un combat très dur.